Merci, Monsieur le Président. Avant de m'exprimer, j'aimerais saluer la délégation de sapeurs-pompiers et de JSP qui sont parmi nous aujourd'hui et leur dire tout notre attachement. Non. Monsieur le Premier ministre, la dette publique avoisine aujourd'hui 100% du PIB. Elle a dépassé les 2 300 milliards d'euros, soit plus de 35 000 euros par Français. Chaque jour, l'État doit s'acquitter de 115 millions d'euros d'intérêts, soit l'équivalent de 11 500 petites voitures. Ces chiffres font froid dans le dos et pourtant la folie continue. En 2019 comme en 2018, la dépense publique, le déficit budgétaire et la dette continuent de s'accroître. Cette année, quand l'État encaisse 100, il dépense 147 euros. Et rien ne s'arrangera en termes de dette en 2020 ni en 2021, avec les milliards d'euros de dépenses nouvelles engagées en décembre, les pertes de recettes prévues et l'impact de la suppression de la taxe d'habitation. Malgré un prélèvement fiscal historiquement élevé, la dette progresse et progressera à la vitesse d'un cheval au galop. Aujourd'hui, le contexte est encore favorable. Les taux d'intérêt sont faibles et la croissance européenne et mondiale reste positive. Malgré cela, la France est quasiment seule à avoir une trajectoire budgétaire aussi dégradée en Europe. Quand l'Allemagne se désendette, la France joue l'inconsciente et vit avec l'argent de ses enfants et désormais de ses petits-enfants. Monsieur le Premier ministre, nous le savons tous, une remontée des taux d'intérêt ou un ralentissement de l'activité économique rendrait l'équation budgétaire française extrêmement difficile. Mais qu'en serait-il si nous devions connaître une crise économique ou financière profonde comme celle de 2008 ? Dans une telle situation, notre pays surendetté, notre pays affaibli, aurait-il encore les moyens de réagir ? Pensez-vous, comme d'autres, que la situation devient vraiment critique ? Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député, la parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Laurent Furst, mais bien sûr vous êtes là et je vous vois. Non, c'est un sujet de finances publiques au sens large et donc d'économie. Si vous le permettez, je remplace Monsieur Bruno Le Maire, n'étant que secrétaire d'État. Depuis le début du quinquennat, la dette publique s'est stabilisée à un niveau légèrement en dessous de 99%, vous l'avez mentionné. Il s'est stabilisé, on est loin de la vitesse du cheval au galop. Le PLF 2018 prévoit un niveau de l'ordre de 98,6% qui semble cohérent avec l'exécution du solde budgétaire de cette année en amélioration de 4 milliards d'euros, cohérent avec la prévision d'évolution des dépenses de fonctionnement des collectivités locales qui se situe aux alentours de 0,9% et qui montre que la démarche de contractualisation avec les collectivités locales porte ses fruits. Cohérent enfin avec le solde des administrations de sécurité sociale qui devrait s'améliorer en 2018 par rapport à 2017 et qui est porté par une progression de la masse salariale, ce qui prouve que quand on soutient la croissance et qu'on crée de l'emploi, ça a évidemment un bénéfice pour notre pays. Notre niveau d'endettement reste toutefois l'un des plus élevés des économies développées, vous l'avez dit, ce qui doit nous conduire à ne pas baisser la garde. Nous maintenons donc l'objectif d'un redressement des finances publiques avec une baisse de 3 points de notre taux de dépenses publiques et 1 point des prélèvements obligatoires. Plus largement, la meilleure façon de faire baisser la dette publique, c'est de permettre aux entreprises d'investir, de prendre des risques, de gagner des parts de marché et de créer de l'emploi. C'est tout l'enjeu de la loi Pacte sur la libération de la croissance économique. C'est tout l'enjeu des politiques que nous menons sur les compétences et que vient de résumer Muriel Pénicaud, car c'est là le principal frein aujourd'hui à la croissance des entreprises, notamment dans l'industrie. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.